Salutations à tous et à toutes. Salam Kakanadada. Toujours un clin d'œil à nos frères et sœurs de la Tanzanie. Et avec l'appui de ce fameux livre mystérieux qui révèle en profondeur la Bible, Kalatambale, donc Kalatadipsi, le livre mystérieux, le code de la Bible authentique qui est Kalatambale. Et nous allons parler de spiritualité. Sachant tous que nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de spiritualité. Et surtout, nous savons que les Bibles classiques ont été falsifiées pour tromper le peuple noir. Aujourd'hui, le peuple noir s'est réveillé et a compris, avec le support de la Bible authentique, la véritable Bible, Kalatambale. Aujourd'hui, nous avons Kalatandipsi, pour aider à comprendre ce que c'est que notre origine et comment est-ce que le peuple noir avait été créé pour. Alors, tout cela aujourd'hui est révélé. Donc, nous partons dans le livre de Monde, que nous allons, qu'on a appelé Salomon dans les Bibles classiques, avec les erreurs et les contradictions. Il y a beaucoup de plagiats. Son vrai nom, la vraie histoire. Et le vrai nom, c'est le roi Monde, qu'on appelle le roi Salomon des Bibles classiques, comme je dis. Donc, ici, le livre, le titre d'abord, c'est Mouta dit par Monde, en tant que berger. En tant que berger, puis le titre général de ce livre, c'est l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse, pas de la sagesse d'homme, mais de la sagesse qui vient du verbe de l'Oba. Dans le parcours aujourd'hui, à la page 617, le titre, c'est la récompense du juste connu. La récompense du juste connu. Nous allons partir du chapitre 15, au verset 1 à 10. Et là, dans cette exhortation d'aujourd'hui, le roi le roi Salomon, nous enseigne ce que c'est que la sagesse. La sagesse, parce que ce livre le dit, orientation à l'ouverture de la sagesse, et que la sagesse véritable n'est pas une accumulation de connaissances, ça il faut que nous le sachions, mais une lumière qui naît au cœur de celui qui s'abonne, mais qui s'abandonne totalement à la volonté du verbe de l'Oba. Et le titre qui est la récompense du juste connu, nous savons que le juste connu n'est pas seulement celui dont les œuvres sont visibles des hommes, mais celui dont la fidélité silencieuse est approuvée dans le grand ordre des choses. Aussi, nous savons que être connu par le verbe de l'Oba, c'est être reconnu, marqué, scellé par la présence du verbe de l'Oba. Alors, Monde ici nous enseigne encore que la sagesse ne se conquiert pas, mais la sagesse se reçoit. Aussi, la sagesse ne s'exhibe pas, mais elle se manifeste dans la droiture de la pureté de l'intention. Alors, celui que le verbe de l'Oba appelle, le considère comme juste, ne cherche pas la gloire, mais la vérité. Aujourd'hui, tous nous cherchons la vérité. Nous sommes dans l'obscurité, nous sommes maintenant dans la lumière, parce que nous allons chercher un jour à comprendre, à avoir la vérité. Est-ce que vraiment les choses que nous disons dans les Bibles classiques sont vraies? Quelle est la nature spirituelle, la nature même de l'homme noir? Et le juste connu
c'est à lui que revient la récompense, la paix intérieure, la clarté d'esprit, la couronne spirituelle. Et cette couronne spirituelle est réservée à ceux qui ont cherché, mais qui cherchent à marcher humblement dans la voie du Verbe de l'Oba, en suivant les lois et les recommandations. Aussi, le juste connu a un chemin spécial. Et le chemin du juste connu n'est pas un chemin sans tempête. Ça faut que nous sachions. Car l'Oba, par la manifestation de son Verbe, ne révèle pas sa fidélité dans la facilité, mais dans l'épreuve. Ça, nous le savons. C'est dans le feu du dépouillement, dans le silence de la solitude, que le juste apprend à connaître réellement la voie du Verbe de l'Oba, la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Être connu aussi, je peux dire que c'est passer par le creuset où se purifie l'intention. Il faut creuser les choses. Ce que nous, hommes, nous appelons perte, le Verbe de l'Oba est considéré comme la préparation, l'initiation. Ce que nous, hommes, nous croyons être un retard, le Verbe de l'Oba le transforme en maturation. À cela, le juste connu, surtout, n'a pas besoin de se justifier. Et si on nous dit la récompense du juste connu, il n'a pas besoin de se justifier, car sa vie devient un témoignage. Car c'est le Verbe de l'Oba lui-même qui s'exprime à travers ce juste connu. Et l'endurance du message du juste connu devient un message silencieux adressé à son entourage, à son monde. On peut aussi dire que nous savons tous que l'or ne brille vraiment qu'après avoir trouvé du feu, traversé toutes les épreuves du feu. Ainsi, en est que le juste, dont la valeur est révélée dans l'épreuve. Je peux continuer à dire qu'aussi le juste connu n'a pas besoin ou bien n'agit pas selon l'impulsion des hommes, mais selon l'inspiration du Verbe de l'Oba. Sa sagesse ne vient pas des raisonnements d'hommes, mais de l'écoute intérieure. Chaque pas que ce juste connu fait est guidé non par le désir de plaire, mais par le souci d'obéir aux lois et aux recommandations du Verbe de l'Oba. À cela, le Verbe de l'Oba devient pour lui un miroir. Et là, le juste connu voit à cela ses faiblesses et surtout voit la direction du chemin qu'il doit suivre, la lumière du Verbe. Et cette lumière du Verbe l'éclaire les yeux de ce juste connu. Et parce que ce qui ne voit pas, le Verbe de l'Oba l'éclaire dans ce sens-là. Et l'éclairage que le Verbe lui apporte, c'est juste connu, perçoit les intentions cachées, les pièges subtils, les faux éclats, les faux amis, les problèmes de ce monde.
Car c'est cette lumière intérieure qui garde le juste dans cette paix qu'il recherche. Même quand tout autour de lui chancelle. À cela, nous allons, avant de continuer, nous allons aller lire un peu le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105 qui dit: ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin, qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand ordre des choses. La lumière du Verbe. Alors cela, le juste connu n'est pas seulement un croyant sincère. Il peut être, il est un instrument accordé au souffle que le Verbe manifeste à tout un chacun, le juste connu. Un canal précis par lequel la sagesse agit dans le visible. Vous voyez? Donc, la récompense du juste connu est la reconnaissance du grand ordre des choses. La récompense du juste connu n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Quand le juste est connu du grand ordre des choses, tout finit par se manifester positivement tout autour de lui. Les portes s'ouvrent sans qu'il les force. Les cœurs s'inclinent sans qu'il cherche à convaincre. Nous voyons là la marque de ceux qui sont scellés du sceau vivant. Parce que quand j'ai parcouru ce chapitre de ces versets, ça m'a beaucoup touché. Pour dire que le juste connu marche de la faveur. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour être aussi connus, pour être juste devant le Verbe de l'Oba? Pour que nous soyons dans la présence du Verbe de l'Oba. Nous allons encore aller dans Proverbe 16. Proverbe 16, dans Kalatandim ici. Proverbe 16. Proverbe 16 au verset 7. Il est écrit: lorsque le Verbe de l'Oba approuve la conduite de quelqu'un et lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. Je reprends. Lorsque le Verbe de l'Oba approuve la conduite de quelqu'un et lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. Donc, nous voyons tout cela. Et que être connu par le Verbe de l'Oba, être connu, être reconnu dans les grands des choses. Cela est très intéressant, cela est très important, et ça nous donne la paix. À cela, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, dans notre chapitre de l'exhortation, chapitre 15, la récompense du juste connu. Au verset 1, il est écrit: celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence. Celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité
de la sagesse. Comme le livre dit orientation à la sagesse, la sagesse commence par la crainte du respect de Dieu Aloba. Donc la crainte respectueuse de Dieu Aloba. Cette crainte, ce n'est pas ce que nous croyons comme la peur, mais une conscience sacrée, le respect des choses. Et à savoir que toute action que nous menons a une résonance dans l'invisible. Celui qui enseigne la loi. Si on nous dit, celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Docteur de la loi. Donc celui qui enseigne la loi avec humilité ne se glorifie pas par sa connaissance, mais s'ouvre à l'initiation intérieure. Là où la sagesse devient vivante. Craindre le bas, c'est agir avec respect. Et respecter, c'est déjà être initié à sa sagesse, à la sagesse du verbe de l'État. Verset 2. Le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge, il l'accueillera. Il l'accueillera. On peut dire que la sagesse n'est pas un concept, mais une présence féminine et nourricière. On nous dit, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère. C'est ce que c'est qu'une mère. La mère, quand elle a un enfant, elle nourrit l'enfant. Elle lui donne la vie. Aussi comme une épouse vierge, il accueillera. Donc la sagesse n'est pas un concept, mais une présence féminine et nourricière. Elle vient vers celui qui est prêt, comme une mère vient à son enfant, ou comme une épouse fidèle à son époux. Ce sont les choses importantes de la vie. Nous le voyons, nous le vivons, mais nous ne voyons pas la profondeur des choses. Parce que la sagesse aussi se reçoit dans la pureté du cœur et dans l'orgueil de l'esprit. La pureté du cœur, on dit ici, comme une épouse vierge, il accueillera. Comme une épouse qui attend le retour de son mari, de son époux. Après une longue journée de travail, elle attend. La sagesse vient vers celui qui est prêt, comme on le dit, comme une mère vient à l'enfant, ou comme l'épouse fidèle à son époux. Au verset 3, Mudima Membu, entre parenthèses l'entité des saisons, le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, il l'abreuvera spirituellement d'eau. Nous parlons toujours de la sagesse. Car la sagesse s'adapte aussi aux besoins de la vie. On dit, Mudima Membu, le nourrira spirituellement de la pain, du pain de l'intelligence. Je reprends. Mudima Membu, l'entité des saisons, le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, il la buvera spirituellement d'eau.
Et cette sagesse-là, ça date aussi aux saisons de la vie. Parce qu'on parle de sagesse. L'homme spirituel, l'homme connu, c'est une sagesse. Car chaque étape de la vie est une épreuve. Et chaque étape a sa nourriture et sa boisson spirituelle. Le pain de l'intelligence est l'eau de la compréhension. Car l'eau, par la manifestation de son verbe, nourrit l'esprit, nourrit notre esprit, l'esprit du juste connu, selon la saison où l'on se trouve, où ce juste connu se trouve. Excusez-moi. Et surtout, à cela, ne nous pressons pas. Laissons-nous enseigner par le Verbe. Laissons-nous nourrir par le Verbe. Laissons-nous approuver spirituellement. Donc, parce que la vie spirituelle, ce n'est pas n'importe quoi. Au verset 4, il est écrit, il s'appuiera spirituellement sur Moutatedi et ne fléchira pas. On parle du juste connu. Il faut cette sagesse-là. Il s'appuiera spirituellement sur Moutatedi et ne fléchira pas. Il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. S'attacher à Moutatedi, là nous voyons une stabilité. Car la stabilité du juste vient de son appui spirituel. L'appui spirituel, on dit Moutatedi. Il s'appuie sur Moutatedi. Celui qui s'attache à la guidance divine ne chancelle pas. Car ce juste connu ne dépend plus des hommes, mais de Moutatedi, mais du trône de la sagesse. L'appui du juste, c'est l'obéissance à la direction intérieure que le Verbe de l'Oba, par la manifestation de sa grâce, indique. Je reprends encore ce verset. Il s'appuiera spirituellement sur Moutatedi et ne fléchira pas. Il se sent stable pour avancer dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Verset 5. Il l'élèvera au-dessus de ses proches au milieu de l'assemblée. Il lui ouvrira la bouche. La sagesse n'élève pas pour donner, mais pour dominer, mais surtout pour témoigner. Témoigner des bienfaits du Verbe. Mais quand le Verbe de l'Oba ouvre la bouche du juste, ça veut qu'il devienne le porte-parole de la vérité dans l'assemblée, dans son entourage. Et cette élévation n'est pas une récompense sociale, n'est pas une récompense que l'on peut comprendre, mais c'est une mission spirituelle. Tu peux passer par là pour guider, pour exhorter. Car tout cela a besoin de sagesse. Et en s'appuyant sur Moutatedi, dans cette stabilité. Verset 6. Il, en parenthèse le juste connu, trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom, en parenthèse, bonne réputation. À ça, nous voyons que la récompense du juste connu est double. Une récompense intérieure et extérieure. La joie
joie qu'il ressent est la preuve intérieure de la communion avec le Verbe de Loba. Tandis que le renom est le reflet visible de cette lumière. Mais quand la manifestation de la grâce du Verbe de Loba te remplit, ta réputation devient un témoignage vivant de la présence du Verbe de Loba. Dit, il obtiendra un renom, une bonne réputation. Verset 7. Quand les insensés, mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. La sagesse n'est pas cachée, hein, mais elle demeure inaccessible à ceux je veux dire, à ceux qui refusent de voir la lumière. À ceux qui refusent la lumière. Dans cette réalité visible aujourd'hui, dans votre réalité visible, nous avons la présence du deuxième, qui est la lumière, qui nous apporte la lumière. Mais beaucoup refusent cette lumière-là. Et je peux dire que ce n'est pas le Verbe de Loba qui cache cette lumière, mais c'est nous-mêmes, c'est l'orgueil de l'homme qui l'empêche de voir cette lumière. Donc savoir que l'humilité ouvre les yeux. L'humilité ouvre les yeux, mais c'est la folie des cœurs qui les ferme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui refusent, comme je dis, cette lumière vivante qui est à notre époque. Verset 8, elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle, en parenthèse, de l'initiation de l'entité de sagesse. L'orgueil. Elle se tient loin de l'orgueilleux. La sagesse. Se tient loin de l'orgueil. L'orgueil entraîne une distance avec la sagesse. Le mensonge, quant à lui, efface la mémoire de la vérité. Et cela n'est pas bon. Parce que là où il y a l'orgueil et le mensonge, la sagesse se retire. Le souvenir de la vérité ne peut habiter qu'un cœur sincère. Et là, la récompense du juste connu. Le souvenir de la vérité ne peut habiter seulement qu'à un cœur sincère, un cœur fidèle, un cœur humble. Verset 9, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le Verbe. Elle n'est pas inspirée par le Verbe. La louange n'est pas inspirée par le Verbe. Parce que il s'en dit que la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le Verbe de Loba. Donc, savoir que la véritable louange n'est pas un chant, mais une vibration inspirée par le Verbe de Loba. La louange ne vient pas du Verbe. Et quand cette louange ne vient pas du Verbe, elle sonne creux. C'est pas accordé. Même si la bouche parle de Loba, gloire à Loba, gloire à Loba. Mais sincèrement, est-ce que cela est? Nous savons que ce n'est pas la parole qui sanctifie la louange.
mais c'est le verbe de Loba qui inspire cette louange-là. Verset 10, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le verbe de Loba qui l'inspire. Je reprends. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange, virgule, c'est le verbe de Loba qui l'inspire. Le juste connu, initié par la sagesse, devient un instrument du verbe de Loba. Quand la sagesse habite en toi, c'est la manifestation de la lumière du verbe de Loba et qui agit et qui chante à travers toi. Dans notre monde actuel, où l'apparence, la recherche de reconnaissance d'hommes et les jugements superficiels dominent souvent la véritable récompense du juste. Et cette véritable récompense du juste reste invisible aux yeux de beaucoup de personnes dans cette réalité visible. Et cette récompense n'est pas matérielle, mais spirituelle. Et cela se traduit par la paix intérieure, une clarté d'esprit, une force tranquille qui ne dépend ni des louanges, ni des critiques des autres. Le juste connu se distingue non par l'éclat de ses actions visibles, mais c'est par sa fidélité silencieuse au verbe de Loba et à la sagesse. Même lorsque le comportement des autres semble égoïste, injuste ou indifférent, le juste connu continue de marcher dans la droiture de l'humilité, laissant le verbe de Loba guider son choix, ses pas et ses attitudes. Ainsi, la vie du juste connu devient un modèle vivant. Ici, on nous dit la récompense du juste connu. Et ce modèle de vie est un chant silencieux, une lumière discrète, mais constante, qui inspire. Et ceux qui le regardent et aussi, ces personnes-là aussi peuvent inspirer à rechercher aussi cette sagesse-là. Donc, il est un modèle. Et ce modèle vivant doit transformer le cœur et à marcher dans la vérité. Là, nous avons aussi la récompense. Dans un monde, je peux dire que ce monde est souvent aveuglé par l'intérêt personnel. Et on veut la gloire. Or, il faut rechercher la récompense, la reconnaissance du grand ordre des choses. Et c'est seulement ça qui est la seule véritable distinction pour avoir cette récompense-là. Et c'est cette distinction qui oriente notre vie vers l'essentiel. Vers l'essentiel. Alors, frères et sœurs qui sont dans la vérité, nous voyons que la vraie récompense ne dépend pas du regard des hommes, nous le savons,
mais de la manifestation de la reconnaissance du Verbe de Loba. Même lorsque ce monde semble ignorer nos efforts, même lorsque l'injustice ou l'indifférence nous entourent, cherchons la sagesse. Et que cette sagesse continue de sceller notre fidélité et notre droiture. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne cherchons pas d'avoir la gloire des hommes, mais la faveur du Verbe de Loba. Marchons avec humilité, droiture et respect, mais quand personne ne nous regarde. Laissons le Verbe nous guider nos pas, afin que nos vies deviennent des témoignages vivants et que nos vies aussi soient des lumières, soient la lumière pour ceux qui sont encore dans l'ombre, qui sont dans l'obscurité, pour les attirer vers la lumière. Que chacun d'entre nous ressente cette lumière intérieure avec conviction. Car être reconnu du Verbe de Loba dépasse toute louange d'homme. Et c'est là la vraie récompense du juste. C'était la l'exhortation du jour. Loba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.